Salut à tous, donc aujourd'hui on continue nos petits travaux de rythmique temps contre temps. Le truc terrible qu'on fait souvent pas très bien, enfin surtout ceux comme moi qui n'ont pas appris à le faire dès le début, c'est d'autant plus dur de rattraper le retard et les mauvaises habitudes. Donc on continue cette série avec un truc que j'aime particulièrement, Saxon, Need to Rock to Stay Alive, que je trouve vraiment excellent en termes de rythmique, puis en termes de riff aussi. Donc on va se mettre sur une petite partie qui correspond, je crois, à la partie du chorus, hein, où on se balade autour du La sur notre manche. Donc le truc est très simple en placement. Et puis on va faire aussi une partie qui est un petit peu plus travaillée, du note à note, où il y a pas mal de placements en contretemps avec du double stop. Donc très sympa, qui correspond aussi au riff d'intro. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Alors là, on a notre petit riff de travail. Première partie ici, le truc très sympa, classique, on va dire hard rock, heavy des années 80, hein, dans le genre. Des riffs comme ça, on en trouve à peu près dans tous les groupes hein, de cette époque. Hein, sans être un spécialiste, c'est un grand classique. Donc dessus, j'ai mis les jeux en temps avec un T, CT contre temps, comme d'habitude. Pour tout ce riff, on joue en flat tuning. Alors moi je suis resté dans le flat tuning, c'est un demi-ton plus bas sur toutes les cordes. Alors soit on désaccorde sa gratte, enfin on l'accorde en flat tuning, mais moi je suis resté en standard tuning et en fait c'est via mon accès fixe, j'ai un pitch qui me permet de tout descendre d'un demi-ton. Alors c'est peut-être pas aussi bien que si on avait réaccordé, mais enfin franchement, on s'en fout totalement. C'est pas ça qui va nous changer quoi que ce soit à notre histoire. À la limite, on resterait même en standard tuning. Bah, ça rend pas non plus forcément mal. Loin s'en faut. D'ailleurs, pour preuve, là, si on va jeter un petit coup d'œil, là j'enlève le pitch. Donc là, je suis en standard tuning pour jouer le morceau. Et là, un demi-ton plus bas. C'est pas ça qui va nous gêner, hein, on s'en fout complètement. Hein. Mais bref, donc là, juste pour rigoler, je l'ai mis donc un demi-ton plus bas, avec le pitch. Donc nos temps contre temps, comme on le voit, donc très classique. Hein, là, ici, ce premier accord ici, je le joue sur le temps, donc avec le pied qui tape en bas. Donc facile, ça se passe plutôt bien. Donc là, j'ai 4 palmutes. 1, 2, 3, 4. Et je rattaque. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc jusque là, ça se passe très bien. Et où il ne faut pas foirer, c'est cette partie-là, ici. Donc quand je suis en train de terminer, hein, ça me fait quelque chose comme ça. Et lui, là, eh bien, je le joue avec le pied en l'air. Hein. Quand je pars là de la fret 5, je joue, donc je suis en bas, je relève le pied. Quand je suis sur la fret 4, j'ai le pied en bas. Et pour faire mon La, je remonte, j'ai le pied en l'air. Donc celui qu'il ne faut pas foirer, c'est lui là, hein, le passage de la fret, enfin de la case 5 à la 4. Quand je suis sur la case 5, j'ai le pied en l'air. Quand je descends sur la case 4, je tape, j'ai le pied en bas. Et quand je remonte le pied, je suis à contretemps sur le La. Donc, contretemps, temps, contretemps. C'est le petit truc qu'il ne faut pas foirer, quoi. Voilà, voilà.
Donc maintenant, on va se mettre un petit rythme. Easy Drummer, comme d'hab. Le plugin Big Rock Drum, je crois bien. Puis bah, le premier, là. Allez. Pas mal, ça. On est à 126. C'est parti. Donc pas mal de travail sur les contretemps, comme on le voit sur cette deuxième partie, hein, à peu près tous nos double stops sont quasiment tous positionnés sur les contretemps, ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Ça, c'est pour la première partie. Hein, donc on voit bien, je mets mes double stops quand je remonte le temps. Donc maintenant, sur la dernière partie de notre riff, on a notre accord ici, avec 3 notes qui sont sur le temps. Et c'est la suite, ici, sur la 6e corde, 5e case, qu'on doit prendre sur le contretemps. Et notre riff ici, le slide, pareil, je suis en contretemps. Exactement comme pour lui, hein. Le même principe. Donc j'attaque ici sur le contretemps, je glisse, je suis sur le temps, et quand je remonte, j'ai mon bon vieux là ici, qui est en contretemps aussi, hein. Donc je suis en l'air. Voilà. Donc notre deuxième petite partie de riff nous fait donc ça. En décomposé, ça fait à peu près ça. Donc maintenant, avec un petit coup de rythmique, ça donne ça. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Petit riff simple, mais super sympa à jouer, hein. Alors quand on est vraiment dedans, qu'on rajoute les quelques petits riffs qui entourent, c'est plutôt sympa, quoi. J'aime bien ça. Bon, allez, écoutez, bon travail, hein.